intérêt, sur le plan de la démocratie et sur le plan de l'humumbisme, de soutenir l'AFDEL d'entrée. Il était évident que dans ce contexte de libération de notre pays, partant d'une transition qui durait déjà depuis 1990, il y a eu le 24 avril, le président Mobutu prononce son discours, multipartisme, et puis multipartisme à 3, et puis conférence nationale souveraine, et puis de transition en transition. Donc ça durait depuis. Il y a un désordre qui s'installait dans le pays au niveau de la gestion politique. Et donc il fallait progressivement commencer à remettre de l'ordre. Et je crois que cette vision de pouvoir d'abord mettre un arrêt, c'était dans la perspective de remettre de l'ordre. Et d'ailleurs, il avait dit, et la preuve en est que très rapidement, dans les semaines qui vont suivre, il va commencer à organiser des consultations avec les acteurs politiques congolais pour justement commencer à scruter toutes ces questions politiques. Il est vrai que durant les années 90, avant le 17 mai 1997, il y a eu, n'est-ce pas, des luttes au niveau interne qui ont contribué à affaiblir sérieusement, n'est-ce pas, le pouvoir dictatorial dont plus personne ne voulait. Mais c'est le 17 mai 1997 qu'on a eu raison de cette dictature. Tout ce qui s'est passé avant, c'était des compromissions, des négociations, des discussions inutiles, n'est-ce pas, des débats, toutes sortes, on a connu toutes sortes de choses, mais c'est le 17 mai qu'on a mis fin au régime de la Deuxième République. Les hommes politiques congolais ont parlé de la signification de la date du 17 mai. Voyons maintenant comment cette date est-elle perçue par la population congolaise. La population de Kinshasa a été fortement marquée par la personnalité et l'action de feu Musée Laurent Désiré Kabila. Les souvenirs est encore vivaces. L'homme de la rue et la femme de la rue n'ont pratiquement rien oublié. C'est la date où Musée Laurent Désiré Kabila nous a libérés de la dictature de M. Mobutu. C'était une journée de libération, une journée de joie que toute la population de Kinshasa et partout en RDC, nous avons célébré bien cette journée-là parce que ça nous a enlevé dans la dictature que personne d'autre ne pouvait le faire. Musée Laurent Désiré Kabila, c'est une personnalité c'est vraiment une personne qui voulait l'intérêt de la population congolaise et il nous a même donné un héritage qui est la démocratie, puisque la date du 7 mai, c'est la date qu'il a pu donner au peuple congolais la libération face à la dictature de Mobutu. Dès l'entrée de l'AFDEL avec Kabila Papa, il y a eu vraiment la démocratisation, la démocratie et on a tous été libérés. Je pense que cette date doit être vraiment commémorée par tous et l'actuel président Joseph Kabila doit vraiment prendre cette date en valeur. C'est une date qui doit vraiment être considérée parce que tout le monde a été content de cette libération. Dans son entrée, il a construit le boulevard triomphal. Il y a eu vraiment un sérieux problème de mentalité dans ces pays. En guise d'illustration, déjà dans les taxis-bus, on n'était pas à notre aise. Mais maintenant, quand on est à bord d'un taxi-bus, c'est tout le monde qui est à son aise. Et même à bord d'un taxi, au lieu d'être 4 personnes derrière, il y a 3 personnes derrière et une personne devant. Et sur le plan sécuritaire, à l'époque, on ne faisait pas nos achats à notre aise comme ça. Je viens de faire les achats, mais je vais avec toutes mes marchandises à l'aise à la maison. Musée Kabila, azaki nationaliste, asalebso, nini, service national et daki biso, papa bazwaki misala, bana bazwaki misala, biloko ekotaki ebele na mboka. En plus de cela, tozaki nde na kimia, tranquillité, tracasserie ezalaki susu te, bamiyibi bazalaki susu te, tozali kotambola na paix na kimia. Merci na papa Kabila na oyo asalaki nyonso. Yango lelo pe mwana tosala biso misala sokomona lokumu na tata, lokumu pe na mwana. Le vocable renaissance présuppose la mort, la disparition, l'affaiblissement de l'être ancien, suivi de la naissance, de la restauration et d'une vie nouvelle pour l'être nouveau. L'être ancien, c'est le Zaïre, et l'être nouveau, c'est la République démocratique du Congo.
Le 17 mai, c'est le jour de la libération, de la renaissance, de la démocratisation véritable. À l'arrivée de l'AFDEL au pouvoir en 1997, son chef, Mzee Laurent Désiré Kabila, avait affiché beaucoup d'ambition, ce qui lui a valu l'admiration du peuple qui en avait assez avec l'ancien système. Le président Laurent Désiré Kabila avait, dans son discours de investiture du 29 mai 1997, annoncé des objectifs ambitieux. Parmi ses priorités, il avait ciblé la restauration de l'appareil de l'État, la réhabilitation des infrastructures sociales et économiques, l'augmentation de la production agricole, la fin du chômage et la restauration de l'armée nationale. Mzee Laurent Désiré Kabila voulait faire de l'armée congolaise une force d'intervention pour sécuriser les frontières du pays. C'est dans ces cadres qu'il inspectait les troupes de Kamina. Il y a le pass-out de nos troupes. C'est très important, on renforce l'armée nationale. Alors je dois être présent en tant que commandant suprême. Les relations entre la communauté internationale et le président Laurent Désiré Kabila ont souvent été laborieuses, particulièrement en ce qui concerne l'axe Washington-Kinshasa. Le droit de l'homme, la sécurité sous-régionale et les réformes politiques ont régulièrement constitué le soubassement de cette diplomatie. Le secrétaire d'État américain, Mme Albright, va faire une déclaration. The new government under President Kabila has expressed a commitment to constitutional reform, democratic elections and economic recovery. Le nouveau gouvernement, sous la direction du président Kabila, a exprimé un engagement en faveur de la réforme constitutionnelle, des élections démocratiques et du redressement économique. Il y a un long chemin à parcourir pour obtenir ces objectifs, mais je me sens encouragé par un nombre de mesures positives qui ont été déjà prises. Je vais répondre à deux questions qu'on m'a posées. Ce sont toujours les ex-phares, l'ancienne armée rwandaise, les Interahamwe et le quelques groupes qu'on appelle de Mai Mai. Notre pays est préparé à se défendre. Il y aura beaucoup d'incursions, beaucoup et d'un peu partout. Nous sommes suffisamment préparés pour répondre à toutes ces incursions, d'où qu'elles viennent. Vous serez témoin, vous-même d'ailleurs, dans l'avenir. Quant à ce qui s'est passé au Rwanda, les tueries de réfugiés, ce n'est pas 200, c'est au-delà de 800. Une fois encore, il faut que maintenant la communauté internationale et les Nations Unies mettent sur pied une commission d'investigation. Est-ce que nous connaissons ce qui s'est passé sur le territoire voisin? Mais les déstabilisateurs sont les mêmes. Les Interahamwe, ces tueurs perpétuels, ont tué plus de 800 personnes. On n'entend encore rien de la communauté internationale. Quand on va abattre un Interahamwe, un assassin, on va demander à ce qu'on institue des commissions d'enquête. Alors je pense que je n'ai pas beaucoup de commentaires. La réunification de la devise nationale dans un pays confronté à plusieurs zones monétaires était aussi une des priorités du président Laurent Désiré Kabila. Le mandat présidentiel de Mzee Laurent Désiré Kabila a été sanctionné par l'absence totale de la coopération avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Il a fallu une grande ingéniosité de la classe politique congolaise et des autorités de la Banque centrale pour créer une monnaie nationale très forte, le franc congolais. Diriger un sous-continent comme la RDC sans l'assistance financière des institutions de Bretton Woods
Il faut s'appeler Laurent Désiré Kabila pour réaliser une telle prouesse. Le franc congolais, la nouvelle monnaie pour la République démocratique du Congo, sera mise en circulation. Le franc congolais est l'aboutissement d'un travail minutieux qui a rassemblé diverses compétences de haut niveau. Certaines de ces compétences ont conçu toutes les mesures économiques qui ont préparé l'avènement du franc congolais par l'assainissement et la réhabilitation du système monétaire financier de notre pays. Une monnaie unique pour un peuple unique. La célébration de la journée du 17 mai est un devoir de mémoire pour le peuple congolais, car cette date ne marque pas seulement la fin de la Deuxième République, mais le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de notre pays. Le professeur Ndaïwel nous en parle. La démocratie n'a jamais été un cadeau. C'est toujours une appropriation. Et qui dit appropriation dit automatiquement processus. Processus. Nous sommes dans un processus. Et dans ce processus, il y a eu plusieurs étapes. La démocratisation de la République démocratique du Congo, à ma connaissance, commence effectivement en 1960. Et ça a été là un effort qui a été fait. Et lorsque nous arrivons, je l'ai dit, en 1977, sous pression internationale, Mobutu lâche du lest quelque peu, nous sommes dans une autre étape, toujours dans ce processus de démocratisation. Et en 90, par pression internationale, lorsqu'il arrive encore à quelque chose, c'est cela aussi. Les revendications populaires, donc voilà tout un processus. Je ne suis pas certain qu'actuellement nous ayons atteint le but final, mais j'ai dit tout simplement que nous sommes dans une avancée. Et lorsqu'on est dans un processus, une avancée, la sagesse veut qu'on ne puisse cracher sur aucune des étapes, qu'on ne puisse cracher sur aucun des acteurs. Tous, chacun à son niveau, de Lumumba à Joseph Kabila, en passant par le peu qui a été fait par Nathael Mbumba, par Mobutu, par Monseigneur Monsengo, par Tshisekedi, c'est toujours des processus qui nous ont amenés le plus loin possible dans cette activité. Que devons-nous retenir de cette date du 17 mai et de Musée Laurent Désiré Kabila, le combattant du peuple? Le patriarche Yehudi Abdoulaye Ndobasi nous résume ce que nous devons retenir de cet homme extraordinaire qui était Musée Laurent Désiré Kabila. Et je pense que c'est le moment, tout au moins à l'occasion de cet anniversaire, de remettre ça un peu à l'ordre du jour pour que les jeunes qui ne l'ont pas entendu à l'époque l'entendent, et pour que les vieux ou les moins jeunes se souviennent de ce qu'ils ont entendu. Le musée est une véritable école. Si vous pensez que je suis un produit pas traficoté, eh bien, je suis un exemple même de ce que les enseignements de musée produisent chez un homme comme moi, malgré la philosophie avalée à la Sorbonne. Eh bien, les enseignements de musée sont ceux qui constituent chez moi la base du fait que je sois un homme congolais, un patriote. Il faut peut-être que ce que mon musée a commencé, vous puissiez le continuer dans les médias pour que les générations actuelles sachent comment ça a commencé et qu'est-ce qui a été montré comme chemin pour que nous puissions continuer à le suivre. Eh oui, il faut se tourner vers l'avenir. Musée Laurent Désiré Kabila constitue un patrimoine national pour tous les Congolais. Et l'avenir s'est construit à travers le président de la République, Joseph Kabila Kabange,
dans une vision progressiste, c'est-à-dire la révolution de la modernité. Le soldat du peuple, le révolutionnaire, Kabila, un héros pour le Congo. Le soldat du peuple, le révolutionnaire, Kabila. Le soldat du peuple, le révolutionnaire, Ici sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Non.